dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture. Oui. Je m'appelle Elsa, si vous ne me connaissez pas encore, vous me trouverez sur YouTube sous le nom Passepoil de chat et tout pareil sur Instagram. Je m'excuse pour mes cheveux qui sont trempés, mais en fait je viens d'aller courir et je viens de prendre ma douche et je ne sèche jamais mes cheveux au sèche-cheveux, je les laisse sécher comme ça. Donc vous allez les voir gonfler au fur et à mesure de la vidéo. mais voilà, c'était compliqué de filmer à un autre moment, donc il faut faire avec. Je porte le body Martha de Make My Lemonade, donc que je n'ai pas cousu moi-même. Mais si vous voulez reproduire ce modèle, il existe le top Michel de Patidou qui coûte vraiment pas grand chose. Il y a plein de filles qui l'ont fait ces derniers mois. Il est super beau, donc si jamais vous voulez reproduire ce body en top, en robe, en body, enfin peu importe, vous pouvez utiliser ce patron là. Mes boucles d'oreilles sont aussi faites main, mais pas par moi. Elles viennent d'une petite boutique à Spa, en Belgique. Je pense que j'ai bien 8 modèles à vous présenter aujourd'hui. En fait, il y a d'autres choses que j'ai cousues pendant les mois où j'ai pas fait de vidéos YouTube, mais c'est des trucs vraiment automne-hiver en plein et je me vois pas vous parler de ça là maintenant, c'est juste pas possible. Donc en fait j'en parlerai à l'automne. J'ai juste gardé une pièce en fait qui peut se porter toute l'année. Un dernier petit mot avant de commencer. Il y a 2 jours j'ai publié ma vidéo capsule couture. Vous avez vraiment été incroyable dans les commentaires. J'ai déjà tout lu mais j'ai pas encore répondu à tout le monde. Merci du fond du cœur pour vos retours sur cette vidéo parce que ça m'avait pris pas mal de temps de préparation. Donc je suis vraiment contente de vos retours, que ça vous plaise. Donc il y a beaucoup de chances que je refasse ça à la prochaine saison et que je vous fasse des bilans couture adaptés par la suite en fait par tenue ou voilà, qui suivent un peu le mood board j'espère. Donc voilà. Je vais vous présenter les patrons dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai cousus, ça me paraît plus logique. Et donc je vais commencer par un sweat à capuche. Il s'agit de celui-ci. Donc c'est le Burda Easy 5 2021 qui était sorti à l'automne-hiver dernier. Et en fait j'avais complètement flashé sur le modèle de la couverture que je trouvais simple tout en étant très versatile. En fait ça me paraissait être une bonne base de pull à capuche qu'on peut décliner comme on le souhaite. Je vous montre le schéma technique. Alors, c'est celui-ci. Alors comme toujours avec les Burda Easy, on vous dit qu'il y a 3 versions, mais en fait c'est le même qui est rallongé. Bonjour la modification super compliquée à faire. Donc voilà. Donc c'est un sweat très simple à capuche avec du bore-coat aux manches et en dessous qu'on peut remplacer par le tissu du sweat si on le souhaite. Donc il y a juste 4 pièces à couper, ça se fait hyper facilement. Et moi je l'ai réalisé en... Alors à ne pas faire à la maison, ne faites surtout pas ça chez vous, ce n'est pas bien. Je l'ai fait en taille 40 et je n'ai pas rajouté les marges de couture. Pas bien. Donc en fait, ceux qui ne savent pas, sur les Burda Easy, il faut rajouter des marges de couture. Ils conseillent 1,5 cm, mais en soi vous rajoutez les marges de couture que vous voulez. Personnellement 1,5 cm pour coudre à la surjeteuse, je trouve ça un peu bête, mais c'en est comme mon avis. Et en fait, moi j'avais vraiment la flemme ce jour-là d'ajouter les marges de couture. Je savais que je partais sur du Burda qui est toujours trop grand sur moi. Je savais que j'allais le coudre dans un tissu relativement extensible et que c'était un modèle oversize. Donc j'avoue que je prenais pas énormément de risques, surtout qu'il y avait très peu de pièces. Et donc je l'ai coupé en 40 sans les marges de couture, ce qui me faisait, en calculant à peu près un 36,5, ce qui est en général ce dans quoi je me retrouve chez Burda. Voici ma version. Alors, donc moi je l'ai réalisé dans un jersey côtelé que j'avais eu au Black Friday chez Stragier, qui est très agréable, qui était très chouette à coudre. Je l'ai porté un bon nombre de fois, je pense que je l'ai déjà lavé au moins 10 fois depuis que je l'ai cousu, parce que je l'avais cousu en janvier-février. Et il tient la route, mais voilà, on voit que le velours commence un peu à devenir un petit peu plus rêche. Il me semble que c'était un tissu 100% coton, ce qui est super chouette pour un jersey velours.
Alors en fait mon idée c'était de faire un hack d'un sweat Cézanne que j'avais, sur lequel j'avais complètement flashé. Si jamais je vous retrouve la photo, je vous la mettrai. Voilà, je voulais vraiment ce pull, mais les pulls Cézanne ça coûte assez cher, même s'ils sont de bonne qualité. Et je voulais vraiment reproduire ce modèle, je me disais ça a vraiment pas l'air compliqué. Et donc quand j'ai vu ce tissu chez Strager, je me suis jetée dessus et j'ai réalisé ce petit modèle. Donc moi j'ai fait la version la plus courte et je n'ai pas spécialement fait de modification en dehors du fait que j'ai doublé la capuche. Je ne sais plus si c'était prévu dans le patron, mais j'ai doublé la capuche et j'ai fait des surpiqûres tout le long de l'encolure, dans la capuche. Et j'ai également fait des surpiqûres en dessous, voilà, pour que ça tienne bien. Et j'en suis ravie. Je l'ai énormément porté, comme je vous l'ai dit. Et je vais sûrement encore beaucoup le porter, je pense même l'été, en fait, en fin de soirée, quand il fait un peu frais. Moi, je pense que je vous avais expliqué ça déjà dans une vidéo. Je suis absolument pas frileuse, au contraire, j'ai souvent trop chaud. Et quand j'ai besoin d'enfiler un pull, c'est rare que j'ai besoin de quelque chose de très épais. Et donc ce genre de choses plutôt fluide et pas trop épaisse, ça me convient parfaitement. Donc, je suis vraiment ravie de ce petit pull. Je pense que je vais le refaire dans un tissu sweat stuff là, de chez Dries & Stoffen. C'est des tissus sweat qui sont pas trop épais, donc ça me correspondra bien. Et voilà. Je pense pas que j'ai spécialement fait une modification. J'ai peut-être modifié les longueurs des bracelets de manche et du bas, mais je suis même plus sûre. Je vous avoue que ça fait un peu longtemps. Je me rappelle plus trop. Mais j'ai pas fait beaucoup de modifications en dehors du fait que j'ai pas fait les marges de couture. Voilà. Mais il tombe quand même assez loose, donc j'ai bien fait. Juste une petite information. Je le note pas à chaque fois, mais... quand je le note, maintenant je me suis dit que j'allais vous donner cette information. Ici j'ai utilisé 1,50 m de tissu pour faire le pull en version courte avec la capuche doublée. Donc voilà. Le modèle suivant, ça va aller très vite puisqu'il s'agit de petits leggings pour ma fille, rien d'exceptionnel, mais je me suis dit que j'allais quand même vous en parler. Donc moi les leggings, je les prends dans le magazine Katia Origins. En fait, c'est toujours un petit moment émotion parce que ce legging c'est le tout premier vêtement que j'ai cousu. Quand j'ai commencé la couture, voilà, donc c'est toujours chouette de le reprendre et de le recoudre. Et en fait, ma fille étant très fine, je continue de coudre la taille 2 ans il me semble, alors qu'elle a 4 ans. Et en fait ce que je fais c'est qu'à chaque fois j'allonge un petit peu les jambes. Je pense que la prochaine fois il faudra que je passe à la taille au-dessus pour le tour de taille, mais jusque là c'est toujours nickel. Et donc je vous montre rapidement quand même le schéma technique, même si honnêtement c'est très simple. Donc il s'agit de ce petit legging là que j'ai déjà cousu à plusieurs reprises. C'est très simple en fait, il prend très peu de tissu, il suffit d'un bout de jersey et d'un petit élastique et vous avez un chouette petit legging. Et en fait moi je lui ai fait ça pour qu'elle puisse mettre soit sous ses robes, soit comme ça pour aller à l'école. Je vous les montre rapidement, donc j'en ai fait 2, j'en ai fait un vert et un jaune. Le jaune c'est sa couleur préférée avec le rose. Et je vais juste vous parler de ce qui est un petit peu différent de d'habitude, hein, parce que je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc en fait j'ai acheté chez Verotex, donc la boutique dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai acheté ce coton pas de patrouille. Les mamans, si vous passez par là, vous savez. Pas de patrouille, voilà. Et alors le choc, parce qu'ils y sont pas tous, donc c'était un peu le scandale, mais écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. Et donc j'ai eu l'idée en fait de faire des petites étiquettes pour reconnaître le dos du devant de ces leggings en coupant des pas de patrouille pour lui en faire des étiquettes. J'avais vu cette idée chez Caro Mon Coin Bonheur qui fait souvent des vêtements pour ses enfants et qui avait ce même problème de, voilà, quand ils sont autonomes, qui s'habillent tout seuls, de voir où est le devant, le dos du vêtement. Et donc Caro, elle prenait en fait des chutes de tissu sur lesquelles il y a des petits animaux rigolos et elle en fait des étiquettes.
Et donc moi je me suis dit que j'allais faire pareil et j'ai fait des petites expériences, c'est pas encore totalement abouti. Mais alors pour le premier, j'avais fait d'abord un rond que je suis venue coudre comme ça ici. Sauf qu'en fait je trouve ça un peu ridicule parce que de tout il y a vraiment un rond sur son pet quoi. Donc c'est pas terrible. Donc je pense pas garder cette idée là. Mais ça l'a fait énormément rire d'avoir Chase à l'arrière de son legging. Et pour celui-là, j'avais fait un ourlet classique. Ma deuxième tentative, c'était de faire un rectangle, de le surjeter et puis de venir le mettre comme ça. C'est un peu mieux, sauf que j'ai complètement foiré mes rentrées de fil de surjet. Moi, j'ai coupé comme une brute et donc en gros, ça s'effiloche dans tous les sens. Mais c'est déjà un petit peu mieux, en tout cas, ça l'a fait marrer. Vous remarquez que j'essaye chaque fois de prendre le pas de patrouille qui se rapproche de la couleur du vêtement. Et donc là on a Ruben. Voilà. Et pour ce legging là j'ai voulu tester de faire un petit rouloté en bas au lieu d'un ourlet. Je sais pas pourquoi il fait pas très salade. Enfin, pourtant je l'ai serré au maximum mais ça fait pas très salade. Oui, parce que j'ai appris, suite à ma vidéo je couds le t-shirt Badiane, vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'en fait ça s'appelle un ourlet laitue, ce qui m'a fait mourir de rire. Et donc voilà, j'ai fait des ourlets laitue sur ce legging. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Ma fille a fêté ses 4 ans il n'y a pas longtemps, donc ma fille est née 10 jours avant mes 30 ans, donc c'est toujours rigolo parce qu'en fait pour calculer mon âge il lui suffit de faire 30 plus son âge à elle, donc c'est assez rigolo. Et je voulais lui faire une petite robe pour son anniversaire et elle avait choisi en fait le tissu chez Verotex. Et on a regardé ensemble dans les patrons Katia ce qui pourrait lui faire plaisir et elle a choisi un modèle de ce magazine-ci. Donc c'est le magazine Essence, printemps-été. Je pense que c'est le dernier. Il me semble que c'est le dernier. Et elle a choisi cette petite robe-là. Je vous montre le schéma. Donc elle est ici. Donc c'est une petite robe croisée, en colure croisée devant, il y a des petits volants aux épaules et c'est une jupe froncée et elle se ferme avec des petits boutons sur les côtés. C'est vraiment un modèle super mignon. Voilà ma réalisation. Vous l'avez beaucoup aimé sur Instagram. Je l'adore. Donc le tissu, comme je l'ai dit, vient de chez Verotex. C'est une popeline de coton de la marque By Poppy. Donc By Poppy, c'est une marque de tissu qu'on trouve sur plein de sites. Mais chez Verotex, voilà, ils ont une petite sélection de ces cotons qui sont d'une qualité incroyable, super agréable à coudre. Ça tient hyper bien, les couleurs restent bien vives après le lavage. Moi, je vous recommande vraiment les tissus By Poppy. Je l'ai doublé en voile de coton blanc que j'avais acheté au Coupon de Saint-Pierre. J'ai mis des petits boutons ici qui viennent de la mercerie ici, je pense. Ah oui, quand même un truc à vous dire, c'est la première fois que je cousais des boutons à la machine à coudre. Donc pas juste la boutonnière, mais vraiment coudre le bouton lui-même à la machine à coudre. En fait j'ai un pied spécial pour ça depuis que j'ai acheté ma machine, mais j'avais jamais osé me lancer. J'en ai quand même cassé un, mais pour les autres, après une fois que j'ai compris le truc, ça a été tout seul. Et franchement, très contente. Pour les volants, j'ai fait un rouloté à la surjeteuse avec, en fait je pense que j'ai mis qu'un seul fil en rose sur les 4 et ça m'a quand même fait un truc bien rose. Et j'ai fait également le rouloté en bas et c'est super joli en fait. Les fronces, je m'en suis pas trop mal sortie pour une fois. Peut-être vous montrer, enfin de toute façon je vous mettrai des gros plans de la robe comme d'habitude. Un modèle hyper bien coupé en 92 cm pour la carrure. Et je l'ai allongé vers le 98 cm. Parce que comme je vous dis à chaque fois, ma fille est très fine, mais
En hauteur, j'ai quand même besoin d'avoir les vêtements qui correspondent à son âge, mais en largeur, c'est toujours beaucoup trop grand. Et là, je voulais pas que ça lui baille, que ça souffre, qu'on voit tout son torse, bon voilà. Et donc, je suis partie sur le 92 que j'ai allongé en 98. Je pense faire ça systématiquement maintenant, c'est-à-dire prendre une taille en dessous pour la corpulence, on va dire, et allonger avec la taille qui correspond à sa hauteur. Voilà. Très contente. Katia, je vous en ai déjà parlé plein de fois, moi j'adore les patrons, les marges de couture dans les magazines sont incluses, ce qui est génial. C'est souvent des pièces avec une forme géométrique super rapide à décalquer, c'est hyper bien pensé, les explications sont très claires. C'est plutôt pour une stature, donc c'est une marque espagnole, c'est plutôt pour une stature d'enfant assez fin, sa taille normale comme dans le commerce, c'est pas comme Burda qui taille voilà, trop grand. Donc voilà, vous savez que moi j'adore Katia, je trouve que pour le prix, un magazine à 10 € avec autant de modèles, bébé, enfant, maintenant il y a des modèles femmes aussi dans les derniers, donc voilà, foncez quoi, foncez si vous aimez la couture enfant, vous prendrez énormément de plaisir à réaliser ces modèles. Je continue maintenant avec les premiers projets que j'ai piochés dans ma capsule couture que je vous avais présentée dans la dernière vidéo. Donc ça y est, j'attaque les vêtements vraiment estivaux pour moi. Je suis vraiment contente, jusque là tout se passe bien. Et donc le premier projet que j'ai fait, c'est un projet que je rêvais de recoudre depuis un an. Il s'agit de la blouse de Falbala de Make My Lemonade. Donc je l'avais déjà cousue une fois au printemps dernier. J'ai adoré cette blouse, je l'ai énormément portée. Je trouve que c'est un modèle qui me va bien, dans lequel je me sens bien. D'ailleurs je le portais dans la dernière vidéo. Donc voici ma version que j'ai cousue dans un coton tout doux, tout souple de chez Stragier. Il s'agit d'un coton de la collection Évasion. Qui est vraiment, c'est presque du voile de coton, c'est vraiment très fin, très souple, mais il est hyper agréable sur la peau. J'adore cette blouse. Alors, j'ai pris mon carnet parce que maintenant je prends encore plus de notes pour vous donner des informations dans les vidéos, donc je vais pouvoir vous donner plus d'infos. Donc le patron c'est Make My Lemonade. Moi je suis abonnée, donc ça me revient à, je sais pas, 7,90 € par mois, quelque chose comme ça, pour avoir accès à tous les patrons. Je l'ai imprimé au format PDF, les marges de couture sont de 1 cm et sont incluses. J'ai cousu une taille 38, j'ai utilisé 1,20 m de tissu. Alors les petites spécificités du patron, c'est que vous avez des coutures anglaises à l'intérieur. Attendez. Voilà, il y a deux pinces devant et à l'intérieur on a des coutures anglaises, ce qui est très joli. Toujours agréable à faire je trouve. L'encolure est au biais. Vous pouvez franchement le faire vous-même, il y a très peu de biais à faire et les pièces pour le biais sont incluses dans le patron. Les volants, moi j'enlève 4 cm de chaque côté de chaque volant parce que sinon j'arrive pas à le placer sur la manche. Ah oui, il faut froncer un petit peu les têtes de manche pour l'embu, parce qu'il y a pas mal d'embus au niveau de la manche, donc il faut un tout petit peu froncer avec un petit fil de fronce et puis ça va tout seul pour poser la manche. Et le tissu, qu'est-ce que j'ai noté? Il m'a coûté plus ou moins 20 € du mètre, donc comme je dis j'ai utilisé 1,20 m. Et j'ai noté que par contre il s'effiloche vraiment beaucoup, donc il ne faut pas hésiter à surjeter les pièces avant de les coudre peut-être, ou en tout cas rapidement, pour pas que ça s'effiloche trop. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai testé une nouvelle technique pour faire mes ourlets, qui en fait est la technique où on coud une ligne à 0,75 cm pour mieux replier son ourlet. Parce qu'avant moi je faisais ça avec une petite règle et je m'amusais chaque fois à mesurer 1 cm, ça me prenait 1000 ans. Et donc là je fais une ligne de couture à 0,75 et puis je replie 2 fois et j'ai l'impression que c'est quand même plus régulier. Donc voilà. Mais du coup j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que si vous voulez voir d'autres versions de Falbala, vous pouvez aller sur la chaîne des cousettes de Lou, qu'il a réalisé dans un lin viscose noir. Sa version est
sublime. Je pense que j'ai déjà 2 falbalas maintenant, mais si un jour je veux m'en refaire une, ce sera clairement dans un tissu uni, blanc, noir ou rouge, voilà, quelque chose que je pourrais associer avec, d'autres bas, parce que là c'est vrai que j'en ai fait un peu bariolés et je peux les mettre pratiquement que avec de l'uni. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo portée. Alors après avoir cousu falbala, il me restait une bonne chute de bien 50 cm. Et donc j'ai eu envie de me refaire un top Oya de Jolie Lab. Donc c'est un patron gratuit en fait, c'est un pyjama qui est composé d'un haut, un petit top à bretelles avec 2 pinces poitrine et d'un pantalon élastiqué à la taille. J'avais déjà réalisé ce pyjama, je vous mettrai les images. J'avais beaucoup aimé, mais j'avais eu pas mal de problèmes avec le haut parce que je m'étais complètement loupée dans ma préparation de mon patron. Et donc j'ai repris les choses correctement et j'ai refait un petit top. Que je vous montre tout de suite ma version, voilà. Honnêtement je le trouve tout mignon, il est vraiment sympa. Alors qu'est-ce que j'ai noté? Oui. Donc ce qui est super chouette, gros point positif pour ce top, c'est qu'il rentre dans 50 cm de tissu. Donc ça c'est vraiment génial. Surtout quand on a des beaux coupons comme ça, dont on veut pas gaspiller une seule miette. Je trouve que c'est juste parfait. Et moi je l'ai réalisé en taille 38 et il me serrait un petit peu à la poitrine. Donc j'ai fait des marges de couture de 0,5 cm au lieu de 1 cm. Je l'ai entièrement doublé en voile de coton blanc. Voilà, alors je n'ai pas encore fermé la fermeture, mais voilà, je l'ai entièrement doublé, il n'y a aucune couture apparente. Ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai pris pour le doubler, j'ai pris ma pièce devant, ma pièce d'eau que j'ai coupée dans ma doublure et je l'ai posée comme une parmenture. Parce qu'à la base dans le patron il y a une pièce parmenture, donc j'ai remplacé ça par ma doublure. Alors j'ai sous-piqué ma doublure et pour ne pas avoir de couture visible en dessous, j'ai laissé une ouverture de 10 cm sur le côté. Et je suis venue attraper, c'est compliqué de vous expliquer, je vous mettrai un lien des lubies de Kadia. Elle a fait un lien sur un article sur son site où elle explique comment faire cette finition. Donc en fait, vous laissez une ouverture de 10 cm sur le côté de votre doublure et vous allez devoir venir prendre en sandwich les deux bouts, on va dire, de votre doublure et de votre tissu principal. Et vous allez tout sortir par ce trou de la doublure, vous allez tout coudre et puis vous allez re-rentrer tout par le trou de la doublure. C'est un peu compliqué de vous expliquer comme ça sans image, donc je vous mettrai le lien dans la barre de description, n'hésitez pas à aller voir, elle explique très bien. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Alors, j'ai enlevé 2 cm de bretelles, j'aurais dû en enlever 3. Je l'ai noté pour la prochaine fois. Autre truc que j'ai commencé à faire, parce que je me posais pas mal de questions sur quand on double un vêtement, est-ce que c'est mieux de surjeter ou pas les coutures qui se retrouvent finalement complètement cachées à l'intérieur. Et en fait j'avais l'impression que si je laissais à cru, ça allait potentiellement s'effilocher à l'intérieur, je sais pas. Et si je surjetais, ça allait me créer une double épaisseur dont j'avais pas spécialement envie. Et donc j'ai finalement trouvé la solution d'entre-deux, d'utiliser des ciseaux cranteurs et de cranter en fait toutes mes coutures avant de retourner mon vêtement. Ce qui fait que j'ai quelque chose de très agréable sur la peau. Donc voilà. Oui, alors ce que j'ai noté, c'est que pour une prochaine version, parce qu'en fait j'aimerais améliorer en fait ce top de version en version pour qu'il devienne vraiment mon basique de débardeur à coudre quand j'ai 50 cm de tissu. Et en fait, ce que je pourrais encore optimiser dessus, de ce que j'ai noté, c'est de ramener les bretelles du dos
de 2,5 cm vers l'intérieur de mon dos. Je tenterai ça pour la prochaine version. Le projet dont je vais vous parler maintenant, c'est un cadeau que j'ai cousu pour mon petit neveu qui est né cet hiver. J'ai réalisé bien sûr le grand classique des cadeaux pour bébé, le patron Grand Ours de Ikati. Le patron Grand Ours, moi je l'avais déjà en taille 3 à 12 ans et donc je l'ai racheté en PDF dans l'autre taille qui est je crois 3 ou 6 mois jusqu'à 4 ans il me semble. Et je l'ai, ça va aller vite en fait, hein. Je ne l'ai plus avec moi mais je vous mettrai des petites images. Je l'ai réalisé en taille 6 mois, je sais que sa taille est assez grande donc comme ça ils avaient de la marge et en fait j'en ai fait une version gilet donc qui pourront lui mettre toute l'année. Pour le tissu extérieur j'ai utilisé du sweat stuff couleur, je vous mettrai ça à camel, quelque chose comme ça, de chez Dressenstoffen. Et pour la doublure, c'est une popeline de coton qui vient aussi de chez Dressenstoffen, sur laquelle il y avait des petits châteaux, des petits chevaliers, des petits dragons. Moi, je la trouvais trop mignonne. Je savais que la maman aimait beaucoup les couleurs un peu chaudes comme ça pour lui. Et donc voilà, j'avais vu juste. J'ai utilisé des boutons pression un peu bronze. Ouais, entre le bronze et le doré que j'ai trouvé je pense chez Veritas, c'est la marque Prime je crois, et j'ai eu quelques difficultés pour poser ces boutons pression et d'ailleurs j'espère qu'ils tiennent. J'en ai deux qui ont lâché et que j'ai dû remplacer avant de l'offrir donc j'espère vraiment que ça va aller. Pourtant j'avais bien thermocollé chaque petit endroit où il allait y avoir un bouton. Mais en fait, vu que le tissu extérieur c'est du tissu maille et le tissu intérieur c'était du tissu chaîne et trame, je savais pas du tout si je devais prendre des pressions maille ou des pressions chaîne et trame. J'ai choisi des pressions chaîne et trame parce qu'elles étaient trop mignonnes et je me disais du sweat c'est quand même, c'est pas non plus du jersey quoi, ça va. Et en fait, je pense que c'est à cause de ça que ma pression ne tient pas, c'est qu'il n'y a pas vous savez les petites dents qu'il y a sur les boutons de pression pour le jersey qui permettent vraiment que ça se coince bien dans le tissu tricoté. Ici, c'est des pressions qu'on écrase et je pense que c'est à cause de ça que mes pressions ne tenaient pas bien. J'aurais dû utiliser des pressions jersey. J'ai fait l'assemblage de la partie sweat à la surjeteuse, l'assemblage de la partie coton à la machine à coudre et puis pour l'assemblage des deux ensemble, pour mettre la doublure sur le tissu principal, j'ai fait ça à la machine à coudre. J'ai appris du coup à doubler un vêtement avec les manches là qu'on met en tube. J'ai trouvé ça hyper bien expliqué. Ikati en fait je sais qu'ils ont des vidéos explicatives et moi je ne dois jamais aller voir en fait. C'est leur carnet d'explications est super clair. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. En fait vous avez un carnet hyper complet avec vraiment tout en pas à pas et toutes les versions sont expliquées. Donc vous pouvez faire la version avec capuche oreille de lapin, comme ça oreille d'ours, version doublée, pas doublée avec un biais, enfin voilà, il y a plein de versions qui sont expliquées et moi je trouve que c'est très qualitatif, les patrons valent vraiment le prix. J'enchaîne du coup avec une deuxième grande ours que j'ai réalisée cette fois pour ma fille en mode sortie de bain, essuie-cap de bain, peignoir, je ne sais pas trop. Je vous montre, attendez, je vous montre ma version, voilà. Donc, je l'ai réalisée dans une éponge bambou qui vient de chez Benitex, qui est incroyable. S'il y a un tissu que vous devez acheter chez Benitex, c'est leur éponge bambou. Je pense que Caro de Mon Coin Bonheur en vante les louanges dans ses vidéos. Et elle a tout à fait raison, ils sont juste incroyables. C'est tout doux.
Et donc j'ai placé la partie toute douce à l'extérieur et la partie plus qui essuie mieux à l'intérieur, parce que le but c'est quand même que ça l'essuie un petit peu. J'ai utilisé un biais qui vient de chez Stragier, de leur nouvelle collection. J'ai également acheté... attendez, je vais faire comme ça, pour montrer les oreilles. J'ai également acheté un petit coupon de cette popeline pour faire l'intérieur des oreilles et pour faire la ceinture. Alors la ceinture, pour vous expliquer rapidement comment j'ai fait. En fait, ce qui est super sympa, c'est que je l'ai remplie d'un morceau de tissu éponge. Et donc, elle est ultra moelleuse, quoi. Ça fait vraiment ceinture toute moelleuse qui, en plus, du coup, absorbe l'humidité. Je voulais pas utiliser du thermocollant dans une pièce qui allait être dans la salle de bain. Je trouvais que c'était pas très malin. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre un bout d'éponge à l'intérieur. Je suis super contente du résultat. Ça fait vraiment ceinture de karaté colorée comme ça. Donc c'était la première fois que je devais poser un biais sur tout le pourtour d'un vêtement. Ça s'est relativement bien passé, mais je suis pas satisfaite de mes arrondis. Les parties où c'est pas arrondi, c'est vraiment nickel. Et dans les arrondis, je sais pas pourquoi, mon point disparaît complètement dans la moumoute là. Mais bon, en soi c'est quand même à l'intérieur, c'est nickel. Donc je sais pas. En fait j'étais hyper déçue de moi sur le moment et maintenant je me rends compte que ça va. Pour ça, j'ai utilisé un tuto, j'ai pas regardé les explications dans le carnet, j'ai utilisé un tuto de Ivanes qui explique sur sa chaîne YouTube comment poser un biais de deux façons. J'ai utilisé la deuxième façon où on recoupe la marge de couture avant de le mettre de l'autre côté. Et je trouve que c'est vraiment très propre. Je suis vraiment contente de cette finition. Pour l'intérieur de la cape, j'ai utilisé des fils de surjeteuse qui ressemblaient un peu à ce que j'avais. J'ai pioché dans les fils de ma grand-mère. Voilà, je suis hyper contente de cette cape de bain. Elle est trop mignonne et quand ma fille l'a vue, elle a sauté de joie. Ah oui, et aussi j'ai fait un revers au niveau des manches que j'ai fixé et j'ai mis un petit biais là pour faire un rappel. Voilà. Et alors, la petite idée du jour, c'était de faire des gants de toilette dans les chutes. Et donc, j'ai fait 4 gants de toilette, 2 tout simples comme ça. Et 2 avec les oreilles. Donc j'ai utilisé les oreilles d'ours du patron Ikati et j'ai patronné moi-même le gant de toilette. Alors on est sur un niveau de patronage extrêmement compliqué puisqu'il s'agit d'un rectangle. Et j'ai posé le biais ici et j'avais également acheté, je ne sais pas comment ça s'appelle, je vous mettrai dans la description parce que j'en ai aucune idée. C'est pas du biais, c'est pas non plus du passepoil, c'est autre chose. C'est un espèce de petit ruban comme ça, voilà, qu'on peut mettre sur le côté, qui était aussi dans la collection. Si vous voulez les dimensions du gant de toilette, je vais vous les donner. Moi, je me suis basée sur un gant de toilette que j'avais à la maison que j'aimais bien. Bon, soit vous faites ça, vous rajoutez simplement les marges de couture. Soit, je vous montre mon patron du coup. Tadam! Moi, j'ai fait un gant de toilette qui fait 30 cm de large sur 21 cm de haut. Et il y a 1 cm de marge de couture qui sont inclus. Voilà. Un patron à vous présenter et puis j'aurai terminé pour ce bilan couture. Il s'agit d'un coup de cœur, un coup de cœur mais énorme, pour la robe du livre Drest de Direndo. Donc moi dans le livre Drest, j'avais déjà cousu le t-shirt, la blouse, le chemisier. Et donc je me suis attaquée à la robe. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à la coudre parce que ça paraissait évident qu'elle allait m'aller. Mais voilà, j'ai traîné à me lancer sur ce projet. Les robes, je ne sais pas pourquoi, ça me faisait très peur. Et là je commence à un petit peu gagner confiance en moi. Et donc j'ai cousu cette robe en taille 38 pour le haut et 40 pour le bas. Et j'ai fait la version courte ici. Si vous voulez tout savoir sur ce modèle, je vous invite à aller voir les vidéos d'Audrey V, qui fait en fait une vidéo dédiée à chaque patron de ce livre, dans laquelle elle vous présente
plein de versions qu'elle a cousues pour chaque modèle, avec des versions très originales où elle sort complètement des sentiers battus. Moi je trouve ça très intéressant. Et donc à chaque fois j'adore regarder ses vidéos, donc je vais pas vous en parler dans le détail, vous pourrez aller voir sa vidéo si vous voulez plus d'informations. Quelques infos sur le patron, donc c'est la marque Direndo, c'est le livre Trest. Le prix est de, je pense, près 28-29 €, mais les patrons ne sont pas dans le livre, il faut les imprimer à part, en PDF. Les marges par contre sont incluses, elles sont de 1,5 cm. Moi j'ai cousu un 38 en haut et un 40 pour la jupe et j'ai utilisé 1,90 m à la grosse louche de tissu. J'ai utilisé une double gaze lisse qui vient de la marque See You at Six qui m'a coûté à peu près 18 € du mètre, mais je pense qu'il était en solde à l'époque. Vous l'avez déjà vu sur Instagram, vous l'avez beaucoup apprécié. Je l'ai cousu dans une double gaze lisse de la marque See You at Six. Je suis hyper fan en fait de ce tissu, c'est-à-dire que c'est une double gaze qui a moins cet effet gaufré que les autres doubles gazes. Elle a un petit peu quand même cet effet gonflant, mais très peu, ce qui fait qu'elle est très agréable à coudre, ça bouge beaucoup moins et c'est très agréable à porter. Elle est d'une douceur, on dirait vraiment un nuage, c'est hyper agréable. Je vous recommande à 1000% ce tissu. Voilà. J'ai pas fait de modification, j'ai vraiment suivi le patron à la lettre. J'ai juste doublé la jupe. Donc en fait on a une petite paremonture qu'on vient surpiquer à 2 cm sur le devant. On a en fait, donc les manches, c'est pas vraiment des manches parce qu'en fait c'est un peu voilà, dans le prolongement du corps, c'est juste qu'on a un petit bord de manche qu'on vient replacer ici, avec lequel vous pouvez jouer sur la longueur comme le fait Audrey dans ses vidéos. La jupe, c'est une jupe froncée qui a des poches, mais alors elle a une forme très sympa. Je vais vous montrer ça dans le livre. En fait, c'est une jupe un peu trapèze comme ça, qu'on vient froncer ici. Et contrairement à un rectangle comme la robe Frida par exemple, c'est un grand rectangle qu'on vient froncer. Je trouve que le fait que la jupe soit déjà un peu en forme de trapèze, c'est assez flatteur sur les silhouettes en 8 comme moi. Je trouve que c'est très sympa. Et ça fait moins de fronce quand même à la taille, elle a quand même moins de tissu que la robe Frida, tout en ayant cette encolure bateau et ce côté un peu rétro. On a des poches qui sont d'une taille absolument parfaite. Voilà, que moi j'ai réalisé dans le même tissu. Et je l'ai... Attendez, hein. Je l'ai doublé en voile de coton vert jade, que j'aime beaucoup. Alors je n'ai pas fait de relais encore sur ma doublure, il faudrait que j'en fasse un mais j'ai pas encore eu le courage. Mais donc voilà, j'ai fait une doublure en voile de coton, donc j'ai juste repris le devant, le dos de la jupe. J'ai cousu ma jupe extérieure, j'ai cousu ma jupe doublure, et je les ai attachées ensemble par le haut, et puis j'ai fait les fronces et j'ai attaché ça au corps de la robe. Ensuite, j'ai longtemps hésité. Audrey, elle ne fait pas la coulisse élastique. Et oh, il y a un fil dur. Et j'ai hésité à la faire. J'ai d'abord essayé la robe sans la coulisse et j'étais pas hyper fan. Sur moi, ça faisait vraiment un peu femme enceinte, parachute. Voilà, ça a tendance à faire ça, les robes un peu amples sur ma morphologie. Et donc, je me suis dit, ben, tu perds rien à mettre enfin, je veux dire, mettre cette taille élastique, en fait, c'est juste faire une couture sur la marge de couture et puis glisser un élastique. Donc, je me dis, bah, c'est rien. Au pire, c'est une couture à défaire. Donc, j'ai tenté. Et j'adore. Je suis vraiment super fan de cette taille élastiquée. Je trouve que du coup ça me permet vraiment de resserrer la robe à mon tour de taille du moment. En fait là je l'ai pris, genre c'était le soir, j'étais ballonnée. Voilà, je me suis dit bon, on est pas mal. J'ai pris mon tour de taille à ce moment-là, comme ça j'étais sûre que ça passait tout le temps. Et voilà, j'ai mis mon élastique. La seule chose peut-être c'est qu'on pourrait agrandir la hauteur de cette coulisse pour que ça soit moins saucissonnant, on va dire, ça pourrait être un peu plus épais pour être plus flatteur et encore. Il faudrait faire un test, mais pour ça il faut juste coudre sa jupe un peu plus haute ou l'agrandir, enfin voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Eh ben pas grand chose, elle est vraiment bien cette robe, je vous la conseille. J'étais peut-être pas obligée de faire un 40 pour le bas, mais je me suis rendu compte que même si ça passe,
C'est beaucoup plus harmonieux quand on fait les ajustements de taille. Même si on se dit que nos fesses rentrent dans la taille du haut par exemple, et ben je trouve que ça fait un rendu encore plus adapté à la silhouette, encore plus couture quoi, quand on suit vraiment les courbes du corps, même si le patron est ample. Voilà, c'est mon avis. La doublure me donne un peu d'épaisseur quand même au niveau de la jupe, mais j'avais un peu peur de la transparence de mon tissu. Finalement je crois que ça aurait été, mais bon, c'est quand même sympa, ça fait une jupe bien finie. Je vais refaire cette robe dans un tissu que j'ai trouvé à la Croix-Rouge, qui est un vieux drap dont j'adore le motif, qui fait très années 80, et du coup j'ai très envie de refaire cette robe dedans. Je vous montrerai sûrement ça bientôt. Je vous laisse avec la vidéo portée avec en guest star Pikachu. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que vous aurez trouvé des idées d'association patron tissu. J'espère que ça ne vous dérange pas de trop qu'il y ait eu plus de couture enfant. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter les prochaines pièces qui s'intègrent dans la collection capsule que je vous ai présentée. Et donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire la pièce que vous avez le plus aimée. Et je vous souhaite voilà, de passer des bons moments couture. Et je vous dis à très bientôt.